Face aux divisions et des rivalités qui nous entourent, il est crucial de se rappeler que notre force réside dans la capacité à nous unir. L'humilité, souvent mal comprise, est pourtant la clé qui nous permet de briser les murs qui nous distinguent. Ainsi, à travers l'étude d'aujourd'hui, nous allons explorer des différentes questions pour découvrir comment l'unité par l'humilité peut créer des liens fondés sur l'amour et la compréhension. Bienvenue, amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir sur Vision de l'Ecosa, et émission dans laquelle nous étudions la parole de Dieu. Et nous prenons plaisir jeudi pour nous saluer chaque monde qui toujours prend soin d'écouter les sons avec nous. Et nous voulons saluer jeudi d'une façon spéciale et la famille Makajou qui toujours a suivi les sons avec nous. Nous voulons saluer également la famille Jani Toussaint et nous saluer frère Whitley Philogène, frère Kenny Joseph qui toujours étudie ensemble avec nous, et nous saluons également frère Caleb Kader, et nous saluons sœur Dafri qui toujours prend soin d'étudier avec nous. Nous invitons ou même qui fait venir rester dans la famille pour nous capables de grandir ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Et jeudi, nous allons étudier une très belle leçon, et c'est la 4e leçon de ce trimestre, leçon qui s'intitule l'unité par l'humilité. Le verset qui doit capter l'esprit pendant toute semaine-ci là, il est trouvé dans Philippiens 2, le verset 2. Rappelez-vous que vous devez connaître, on nous répéter verset ça ensemble. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et bien avant, nous entrer dans le détail de son jeudi, en nous prier. Père Céleste, en Jésus, c'est toujours un privilège que nous gagnons pour nous procher devant. Alors que nous voulons marcher dans la lumière parole, nous avons besoin d'assistance, que l'Esprit Saint est capable de guider nous, nous compter sur vous. C'est dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. L'unité par humilité, c'est le sujet nous allons débattre dans l'étude jeudi. Et bien avant, on a le par définition qui ça de concept si la yo veut dire. Et selon la Bible, l'unité est une force divine fondée sur la foi commune en Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit, et qui se manifeste d'abord par l'amour fraternel, l'humilité et le pardon. Par conséquent, l'humilité, c'est reconnaître sa dépendance totale envers Dieu, se soumettre à sa volonté et rechercher d'abord sa justice. Et tout comme Christ, afin de servir les autres avec amour plutôt que de chercher la gloire humaine. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et il y a un élément essentiel qui est capable de permettre d'atteindre l'unité, c'est par l'humilité. À noter que l'unité pas seulement un rassemblement des individus, mais pourtant c'est créer un espace côté que chaque monde capable de sentir valorisé et respecté. Et la première question nous allons répondre à travers l'étude d'aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous pratiquer l'unité, surtout dans un contexte de conflit ou de désaccord. Et nous allons répondre point par point à travers un ensemble d'éléments ou bien manifestations et exigences de l'unité. Et premièrement, c'est par amour et pardon. Selon Éphésiens 4, le verset 32, levez debout, on nous lit ensemble. Soyez bons envers les uns les autres, compatissants, vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarquez, en tant que communauté chrétienne, nous condamnons pour nous capables de vivre dans l'unité jusqu'à ce que Christ les retourne vienne chercher nous. Et si pas gain l'amour qui manifeste dans nous,
si pas gain pardon, c'est impossible pour nous capables vivre dans l'unité. Et comme Jésus lui ordonné pour nous capables de remettre prochain nous, même gens que nous remettre peut-être pas nous. Toutefois, ou pas vle mal pour tête tout, si vous remet prochain ou pas faire ça qui va faire les plaisir. Et puisque ou pas faire ça qui va faire les plaisir, il y a des bagages qui vont cause des unions, qui vont cause conflit dans nous, ou a déjà banni ça yo parce que ou connaît qui ça pour faire prochain et ou connaît qui ça tout pour pas faire. Et quand t'as pardon, les jouer une place nécessaire dans question relation moun avec moun. Si bon Dieu qui va jamais pécher, si bon Dieu qui sait de nombreuses fois lui pardonner moi avec vous, à plus forte raison que nous capables de pardonner yon moun qui fait nous mal. Remarquez conflit ou bien des unions qui te gagné la caille Jacob avec Esaü qui c'est frère. Et monsieur Sayo, il te détaché combien des années pendant Jacob a retourné la caille. Frère Esaü a envoyé des soldats à la rencontre de Jacob. Et là, c'était dans la bataille que monsieur était capable de gagner mort. Mais cependant, après le pardon, Esaü pardonné son frère Jacob et monsieur Sayo il tourner dans l'unité. Tout comme Joseph, après que frère lui a fini maltraiter lui, il venu comme esclave. Mais autant après que Joseph pral pardonner frère lui, au point que lui va dire c'est vrai. Nous avons essayé de faire mal, mais bon Dieu utilisé mal comme une bénédiction pour le peuple. De sorte que c'est nécessaire pour nous capables d'utiliser pardon dans nous. Et Jésus également lui pardonner Pierre lorsque Pierre finit régner Jésus. Et Jésus pourra non seulement pardonner Pierre et lui donner les missions pour lui accomplir. Alors imaginez aussi pour n'importe qui critique, moi avec nous dans conflit. Et que pas de pardon dans nous, c'est difficile pour nous vivre dans l'unité. Mais si nous cultivons tous genre d'éléments si là, nous sommes capables de combattre conflit et désaccord, nous vivre dans l'unité. Et Jésus, jusqu'à la croix, il dit Père, pardonnez-yo parce que yo pas connaissent ça à faire. Ça veut dire pardon, li encore un élément indispensable pour nous capables de vivre dans l'unité en tant que communauté. Le deuxième élément, ou bien deuxième point, qui est capable de permettre de combattre le conflit, c'est par l'humilité. Et l'humilité, Jacques nous dit, c'est un élément essentiel pour atteindre l'unité. Nous sommes capables de tout, c'est un pont pour traverser vers l'unité. Remarquez, l'humilité, c'est reconnaître dépendance envers Dieu. Et c'est une raison, le fait que vous avez joué Christ, ou de renoncer avec propre tête par où, gagner une bonne habitude que vous avez gagné, un bon comportement que vous avez gagné, qui n'est pas capable de marcher du tout en harmonie avec Christ, ou de mettre de côté. Et c'est pour raison ça quelque part, Jésus va le dire, royaume bon Dieu, c'est pour les gens qui comportent autant que un petit monde petit. Mais si vous orgueilleux, ou arrogant, ou pas baisser pour personne, comment on peut le faire vivre dans l'unité avec moi? Parce que quand vous orgueilleux, ou toujours voulez intérêt personnel ou d'abord. Et c'est pour raison ça, apôtre Paul pour écrire aux Philippiens, il va dire au lieu de nous mettre nous plus haut passer l'autre monde, mais ouais nous plus bas. Et dans le verset 3 dans Philippiens 2, il va dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, mais considérer aussi ceux des autres. Lorsque mon orgueilleux, lui toujours était lui avant et lui était lui seulement tout. Mais quand il y a un gagne humilité la kali ou bien quand il y a un humble li ouais prochain li d'abord que ce soit dans yon bagay li a séparé que ce soit dans ça que li a prononcé comme propos les nécessaire pour nous marcher dans l'humilité. Et troisième point qui est important pour nous capable de combattre conflit et désaccord, c'est tolérance et patience. Et selon Éphésiens 4 le verset 2, nous allons lire avec vous. En toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec charité. Si nous vivons dans la communauté, nous n'avons pas de tolérance, nous n'avons pas de patience, c'est impossible pour nous marcher dans l'unité.
Parce que ou doit capable de tolérer mon nom avec opinion li, même si ou pas partager opinion, ou doit accepter opinion par mon nom. Ou doit tolérer mon nom parce que les gens choix pas, les libre pour que le capable de propre décision par lui. Mais avec patience, nous capables marcher avec le monde dans douceur. Lorsque le monde vient soit avec dispute, lorsque le monde vient avec conflit, lorsque le monde vient avec arrogance devant nous, nous répondons avec patience, nous sommes capables de combattre le conflit. Et le quatrième élément, c'est harmonie et la diversité de l'Église. Remarquez, sur question estime de soi, parfois, on qu'on sous-estime tête li, limiter à côté. Soit li est en jugé de capacité intellectuelle li, ou bien et soit économiquement, li remarquer li pas gain accès de richesse même genre avec tout le monde, li est dit li même position. Ou bien tout que ce soit sur estime des gens qui pensaient que li plus repasser en l'autre et ça veut faire que li impossible pour nous capables de marcher dans l'unité. Mais cependant, si nous considérons nous yon pas plus que l'autre, puisque un tel pas plus que moi et pas plus que lui tout, estime de soi capable de permettre à ce que nous marchions dans l'unité. La deuxième question, nous allons répondre à travers l'étude d'aujourd'hui, c'est comment l'exemple de Jésus qui a incarné l'humilité peut nous guider dans l'unité. Et Jésus, c'est un exemple modèle pour nous capables de marcher dans l'unité. Vous remarquez, dans 2 Philippiens, apôtre Paul commence à écrire dans le verset 5 jusqu'à 8, comment Jésus lui-même les comportait. Jésus qui c'est Dieu, vous remarquez, qui quittait trône royal et il vient vivre avec nous sur terre ça. Nous-mêmes pécheurs. Et il vient faire la nature l'homme que nous sommes. C'est comme quoi nous sommes capables de dire, et Jésus descend dans la boue pour venir sauver nous. Et à la fois Dieu, il n'a pas essayé de comparer lui avec bon Dieu au point que il descend comme un serviteur. Et mot qui a signification serviteur qui c'est doulou, qui veut dire esclave. Que Jésus vient faire esclave moi avec vous pour nous capables de gagner qui ça, la vie éternelle pour nous sauver. Et Jésus pour marcher dans l'humilité jusqu'à ce qu'il arrive sur la croix et il cloué lui, il humilié lui plusieurs fois. Jésus qui gagne toute autorité, qui gagne toute puissance. Il y a côté que l'arrivé, mais il agit par humilité de préférence pour qu'il soit capable d'atteindre l'objectif qui c'est mourir sur la croix pour je dire moi avec vous t'es capable de jouer la vie éternelle. Alors que dans la leçon 1, l'auteur raconte nous l'histoire d'un homme qui c'est Mohamed Ali, qui c'est un athlète qui t'a considéré lui comme le plus grand. Alors que Jésus comme Dieu pas de gagner genre de comportement ça yo. Et si moi avec vous, il y a un monde pour nous imiter, c'est Jésus, mais pas monde qui a vanté tête yo, qui a glorifié tête yo, qui a passé pour plus bon. Et lorsque nous marchons dans l'unité, les gains deux bagailles nous sommes capables de mettre en évidence. C'est la puissance et l'efficacité. Puissance qui vient dans l'unité. Vous remarquez dans Genèse 11, lorsque après le déluge, l'homme pour mettre tête ensemble pour construire le tour de Babel. Au point que il a essayé pour capable créer un moyen si bon Dieu t'a voulu disperser sur la surface de la terre encore pour même être capable d'éviter. Au lieu que l'homme est capable d'accepter soumettre à la volonté de Dieu, mais il a créé un moyen pour être capable indépendant. Mais pourtant, pour marcher dans l'humilité ou de dépendre de bon Dieu, mais l'homme depuis longtemps a essayé pour que lui-même soit capable de vivre selon propre force par eux. Mais bon Dieu, qui connaît toute bagaille, qui gagne toute puissance, qui gagne tout pouvoir, c'est vrai qu'il a comme mission pour capable construire un tout pour capable toucher ciel là, pour capable éviter événements comme ça, si l'autre va venir pour rappeler toute la terre. Mais bon Dieu va le confondre. Et c'est ça fait, tout le monde devait parler en seule langue, et depuis là, bon Dieu va changer la langue des hommes. Efficacité qui gagne
dans l'unité, c'est que nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui gagnent pour mission à prêcher l'évangile, à annoncer à toute nation, mission que nous gagnons dans Matthieu 28, disons mieux, verset 18 à 20. Donc, lorsque nous mettons ensemble, c'est plus facile pour nous accomplir tâche là. Et c'est une raison que Jésus lui-même était par exemple pendant qu'il était encore sous terre. Il convoyait disciples deux par deux puis à le prêcher, c'est parce que il connaît l'efficacité qu'il gagne lorsque nous mettons ensemble. Et je dis, si nous désunis, c'est difficile pour nous capables d'accomplir tâche ça. Et c'est une bagaille que l'ennemi connaît très bien, et ça fait lui créer des unions dans nous, les faire nous critiquer l'autre, yon pas vouloir l'autre, yon est jaloux de l'autre. Que ce soit non poste que moun nan li ka bien travail pour bon Dieu, ou avec l'autre monde qui gagne rancune, qui gagne jalousie, au lieu que tu es capable d'encourager moun ça, ou bien et prier pour lui, pour bon Dieu capable d'utiliser le davantage, il y a de préférence à critiquer. Et puisque moun nan li gagne rancune dans cœur li, automatiquement li déjà détaché de ou, et ça vient faire que pas gagner unité. Et ça, c'est Satan même qui vient avec piège ça, qui empêchait que les chrétiens vivent dans l'unité, parce que lui connaît quand nous ensemble, nous plus forts. Et si je dis, ou à étudier avec nous, ou des gens de comportement, pour être capable de railler prochain, ou soit pour un talent, ou bien un don bon Dieu bali, je dis, il est nécessaire pour capable de prier pour lui, pour nous faire un seul. Parce que dans le travail bon Dieu partager différents talents avec chaque monde, et c'est quand nous mettons ensemble, nous sommes capables efficaces. Et c'est l'une des raisons que Dieu lui jetait un regard favorable sur ceux-là qui humble et lui lever autant convenable. Oui, lorsque vous c'est un monde qui humble, bon Dieu a levé dans tant que livré. Mais quand vous marchez dans l'orgueil, humiliation tout par loin, qui s'élève, s'abaisse. Et qui s'abaisse, s'élève. Ça veut dire, lorsque vous montez tête ou vous vantez tête ou même qui est bon, ou pas loin pour humilier. Vous remarquez, roi Nebuchadnezzar qui était orgueilleux, mais bon Dieu pour le faire passer 7 années à manger zèbre. Il gagne roi Hérode tout monsieur ça a été joint avec bon Dieu, le fait qu'il t'a vivre dans l'orgueil, gagné Goliath qui t'a défié le peuple de Dieu, t'a gonflé l'estomac lui. Mais bon Dieu t'a utilisé David devant et David te vainc Goliath. Ça veut dire, humilité c'est une force que bon Dieu lui mettait dans nous et quand nous utilisons, nous sommes capables de porter la victoire. Et si nous considérons également dans le 12, l'homme riche là qui t'a glorifié tête li. Et parfois, ça qui nous permet nous orgueilleux, soit une carrière que nous gagnons, et soit un talent que bon Dieu même lui mettait dans nous, et soit richesse que vous gagnez, et soit un côté que vous habitez, qui vient faire que nous vivons dans l'orgueil et l'humilité, c'est difficile pour régner dans le temps. Et même parfois, c'est un poste que vous gagnez l'église, là, une position que vous représentez. Vous savez que c'est le monde qui marche sous à saluer ou pas saluer personne. Et bien, dans le travail, bon Dieu, il n'y a pas de bagaille comme ça. Dans le marché avec Christ, pas de bagaille comme ça. Si Jésus, qui c'est Dieu, il descend parmi nous, ou bien qu'il fait un seul avec nous pour sauver nous, alors qui est-ce que vous êtes ou pas marcher dans l'unité? Bon, pas qu'à sauver tout. C'est Christ qui est capable de sauver. Et puisque c'est Christ qui est capable de sauver, il est nécessaire pour connaître ou dépendre de lui-même. Et quand vous dépendez de bon Dieu, vous marchez selon sa volonté, ou suivre tout principe lié. Nous vivons dans une communauté avec des différentes personnalités qui ont des objectifs différents et qui ont des intérêts différents. Il est difficile pour nous vivre dans l'unité, mais cependant, puisque nous partageons le même esprit qui sortit dans mon Dieu, li nécessaire pour nous capables de laisser nous marcher avec sentiment qui est dans Christ là, le fait que Christ lui-même lui a vivre avec sentiment de l'unité avec le Père et le Saint-Esprit, et moi avec vous, puisque nous partageons le même esprit ça, nous devons faire en sorte que nous vivons dans l'unité entre nous. Faut nous capables d'accepter mon nom. Et si là lui-même
il vient avec un peu de problème. Que ce soit, et puisque il demandé pour nous capables de vivre dans l'unité, il est nécessaire pour nous connaître, premièrement, nous devons remettre une note. Et deuxièmement, nous devons pardonner si là qui fait nous qui choisissons. Et nous devons vivre dans l'humilité. Et nous devons vivre dans tolérance et patience. Et avec tout élément si là, nous allons connaître que c'est vrai, nous aussi dans différentes familles, nous devons faire un seul en Christ et avec éléments si là, nous avons combattre conflit, nous avons combattre désaccord et nous avons gagné victoire jusqu'à ce que Christ retourne pour nous gagner la vie éternelle. C'était votre frère, Frère Saint-Oussaint. Que le Seigneur vous bénisse.